19h45 en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier chez vous précisément. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure, nouvelle semaine. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale pour tous nos amis de Libreville au Gabon. Libreville au Gabon, et c'est bien sûr avec ce titre-là de Patience Dabani que je vais introduire bien sûr tous mes amis, tous ceux qui, tous les soirs, ici à partir de 19h45 en semaine, sont avec moi. Celle qui va me rejoindre en premier, c'est la belle Annick. D'accord, le son. Hey. Merci, je suis en bombe. Je suis en bombe. Tout le monde. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Bon, Annick, moi je te fuis encore parce que toi, voilà. Bisous. Bonsoir Annick, ça va? Ça va, tu es en bombe, mon Ça va cœur? super, on est en bombe et puis on adore. Celle là. qui nous vient bien sûr voilà, de l'ouest, voilà, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une de nos sœurs BT, Beatle, voilà. Et c'est elle qui tous les soirs vous fait remporter 15 000 francs de crédit. J'adore le rouge. La belle Mélissa. Hey. Quand t'es BT, j'aime le rouge, non? Ouais, j'adore ton rouge. Ça va? Ça va et toi, super. Et on adore. Et on adore. Et puis enfin, je ne vais pas dire le cancre, mais le dernier de la classe, mais efficace surtout, madame, monsieur. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour l'élève du commu. Pour Pessadjaï. Oh, il va tuer. Salut, Pes, comment ça va? Ça va bien? Je sais pas. Super. Qu'est-ce que t'as dansé? Mais je sais pas. J'ai dansé. La famille, on est très content en tout cas de vous retrouver ce soir comme d'hab tous les soirs à partir de 19h45. Ben, c'est un immense plaisir. Mieux, c'est un sacerdoce pour nous en tout cas de vous servir. On fait un gros coucou à toute l'équipe. On voit Yao Toupaï, voilà, ce soir. On voit aussi RL Photographie. On voit bien sûr aussi le maire DJ Platine de Côte d'Ivoire. Il est avec nous ce soir. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour Berka. Voilà. Allez, la famille, ce qu'on va faire maintenant, ben, comme d'hab tous les soirs, c'est le lu, vu, entendu. Bien, voilà, merci. Et voilà, cette séquence-là, mon père a vu cette séquence-là au cours, bien sûr, de la rediff de l'émission du vendredi. Il a dit, franchement, on a payé tes cours pour aller faire le lu, vu, entendu. Ah, papa, on adore. Merci infiniment. Allez, on démarre le lu, vu, entendu de ce soir, bien sûr. Hein, c'est le condensé de tous nos papatoyas sur Internet, à la radio, à la télé. On démarre avec Mélissa. Alors, moi, j'ai lu sur Internet que le communicateur et présentateur Jean-Michel Ona est un homme au grand cœur. Attention à ton micro, je sais que tu as une très belle robe. Déjà, c'est qui? C'est de moi-même. Toi-même, d'accord, ok, ça va. Elle a une machine à la maison. Oui. Alors, tu me parlais de Jean-Michel Onet, Oui, Jean-Michel Ona, qui est un homme au grand cœur, il a apporté son soutien dans le social pour le développement du pays. L'animateur est passé souhaiter ses vœux au personnel de l'hôpital général de Jacquesville, avec des fauteuils de transfert, des déambulateurs, des produits phytosanitaires et bien d'autres choses. C'est vraiment un exemple à suivre, quoi. Ouais, donc il faut qu'on fasse comme lui. On peut applaudir bien sûr hein, ce acte salutaire. Merci infiniment JMO. Voilà. Et puis les ristounes, là, voilà. Viens partager ça, c'est toujours important. Allez. La suite bien sûr avec Annick. Qu'est-ce que tu as lu, vu, entendu? Alors, j'ai lu quelque part quelque chose de magique, quelque chose de bien. C'est une première dans l'histoire de la mode, on va le dire. Oui, une handicapée amputée des 2 jambes inférieures a défilé au grand show de la Fashion Week. C'est super, ça. Il s'agit de Désimé Demettre. Voilà, enfin, pour nous les anglophones, on dit Dimitri, mais c'est Demettre. Voilà, et elle n'a que 10 ans cette année, comme vous pouvez le voir sur l'image. Elle n'a pas ses 2 jambes, mais elle fait partie des grands mannequins. Elle a déjà défilé pour des vêtements de marque, comme quoi, eh bien, le handicap n'est pas une fatalité. C'est un bel exemple à suivre. Arrêtez de profiter de vos handicaps pour mendier, ce n'est pas bon. Vous, du moment où vous avez 2 mains ou encore rien que 2 jambes, vous pouvez faire quelque chose de beau et pourquoi pas être une star. Je pense que le plus important, en tout cas, quel que soit ce qu'on a comme maladie, quel que soit bien sûr ce qu'on a comme imperfection, le simple fait d'avoir le souffle de vie, c'est hyper important. Qui t'habille ce soir? J'adore tes parures. Hein. Ah oui, mes parures, elles sont de Dennis Shop. D'accord. Elle adore en fait, elle adore me parer. Elle dit elle adore. C'est ça. Parer les pas chers. Mais oui. J'allais y arriver au fait parce que généralement, tu sais, nous les animateurs télé, nous qui travaillons en télé, bien sûr, mais, on te dit tiens, pote, quand tu finis ton émission, il faut venir déposer. Non, tu sais, elle m'a paré par le biais de Patricia Mianclomi, que je salue au passage, qui est à la radio. On préfère Patricia. Mianclomi. Voilà, elle lui a dit tiens, dis à ta collègue, je l'adore, j'adore.
Franchement, si elle porte ça, ça va lui aller comme un gant. Et vous voyez que ça va. On espère que tu vas porter ça voilà, vendredi. Ici, non, je vais porter une autre couleur. Elle a dit qu'elle allait m'habiller de l'arc-en-ciel. Donc, elle m'enverra d'autres couleurs. Merci beaucoup, Denise Shop. Merci infiniment. Voilà. Moi aussi, j'en profite aussi pour faire un gros coucou à mon habilleur. Ben, il ne me donne juste que les t-shirts. Hein. Voilà. Chaque jour, un t-shirt avec le nom d'une ville africaine ou bien le nom d'une ville de Côte d'Ivoire, tout simplement pour dire qu'on est fier de notre Afrique. Et l'Eldorado, c'est ici. Aujourd'hui, on fait un gros coucou à Libreville, c'est ça, oui. Et Libreville où j'étais, bien sûr, ce week-end. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, on termine bien sûr la séquence des lus vus entendus avec Bessa Jai. Ah oui, j'ai même lu, et même beaucoup lu. C'est en Suisse. Il y a une salle de cinéma qui inaugure des lits doubles. Ah, c'est super ça. Pour se sentir comme à la maison. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, tu y étais? Parce que je sais que tu étais déjà en Suisse. Tu sais, la Suisse est devenue pour moi un village. Je vais comme si je partais à Yopougon, la première ville de l'intérieur. Non, pour de vrai, tu y as été plusieurs fois. Oui, non, mais ce n'est pas un secret polichinelle d'après toi. C'est ça. Voilà. Voilà, donc c'est la salle de cinéma, s'il vous plaît. C'est mon interview, s'il vous plaît. C'est la salle de cinéma Pâté Swice de Sprakenbach. On dit pâté, c'est dans le nord de la Suisse, s'il vous plaît. Voilà, donc désormais, plus question de s'asseoir pour regarder un film, mais plutôt de s'allonger, de se détendre, voilà, pour visionner de beaux films. Donc il y a comme cela dans plusieurs salles de cinéma, 11 lits doubles installés. Vous avez donc des oreillers en double, tout et tout. Donc la salle Pâté inaugure, sinon révolutionne donc les projections du film en Suisse. Et donc, si on pouvait se dire qu'Abidjan, des salles comme ça pouvaient exister. Ah là, c'était pas bon. Franchement. Passons. J'imagine ce que les gens allaient faire là-bas. Mais ça m'inspire quelque chose. J'en profite aussi pour faire un gros coucou, bien sûr, à Moisson Anguille qui nous suit en ce moment. Voilà. C'est une jeune cadre dynamique, mais elle a développé ce qu'on appelle le cinéma couché ici. Voilà, elle avait commencé à l'INSAC et après, bien sûr, ça a été fait à Yamoussoukro. Voilà, c'est ça. Cinéma couché, voilà. Mais Abidjan, on va voir ce que ça Allez, madame, monsieur, bonsoir. On est très heureux d'être avec vous. En tout cas, on part directement, bien sûr, pour les news de ce lundi. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par cette famille nombreuse. Ils attendent leur 22e enfant. Les époux Radford sont des gens très féconds. À 44 ans, l'épouse attend son 22e enfant. Elle a eu son premier enfant à 14 ans, après elle a eu 20 autres enfants. Ce qui lui fait 11 ça n'a pas marché. Insolite, une journée sans pantalon à Londres. Il y a un événement assez loufoque qui se passe chaque année à Londres, en Angleterre, depuis 2002. Il s'agit du No Trousers Tube Day. Il suffit de s'inscrire sur Facebook et de se rendre au lieu de manifestation. Insolite, un voleur amateur. À Toulouse en France, un voleur de 21 ans a profité d'une exposition de chaussures devant un magasin pour en voler plusieurs. Au total, comme s'il avait volé des paires de chaussures normales. Voilà, c'est terminé. C'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour après les news de ce lundi 13 janvier 2020. News signée Huchère Aliments. Enfin, le rappel des titres. On démarre avec toi, bien sûr, hein, Mélissa. Famille nombreuse, ils attendent leur 22e enfant. Moquerie gratuite. Allez. Elle est dampée. Ouais, ça dit insolite. Ouais, une journée sans pantalon à Londres. Et puis enfin, insolite, un voleur amateur. Alors, tous les soirs, pour ceux qui ne le sauraient pas en tout cas, celle qui nous donne des sujets ici pour le débat n'est autre que Annick. Alors, quand on regarde toutes ces infos-là, sur quoi est-ce que tu souhaiterais te baser pour nous donner un sujet ce soir? Eh bien, on va partir sur le dilemme de la dame. D'accord. Qui s'est moquée, oui, la moquerie gratuite. J'aimerais demander à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, que feriez-vous si vous étiez à la place de cette dame-là qui, allant chercher un emploi, se rend compte que le monsieur dont elle s'est moquée à gorge déployée dans la rue, c'est cela. Oui, voilà, enfin, de la personne, ça peut être un homme comme une femme, ce monsieur-là est le responsable de la boîte où elle a l'intention de travailler, où elle veut travailler. Que feriez-vous à sa place? D'accord, ça marche. 22 40 ou 54, on ouvre le téléphone. On sait que vous avez beaucoup à dire en tout cas sur ce sujet, l'entretien d'embauche. Qu'auriez-vous fait à la place, bien sûr, de cette jeune dame? Patricia nous balance le jingle du débat. Madame, monsieur, bonsoir. L'honneur m'est choix ce soir d'annoncer une artiste avec grand A. Chanteuse, danseuse, musicienne, auteur-compositeur. Elle fait de l'afro-pop. Alors, l'immense Dobé Niaoré est avec nous ce soir. Maximum d'ovation, s'il vous plaît. Yep! Woo! Hey! Ah! Yeah! Woo! Bisous. J'ai toujours voulu danser comme la dame. Mais vas-y, alors. C'est beaucoup laissé voir. On a Dobé Niaoré et puis on a Bédo Niaoré. Bédo Niaoré. J'ai réussi, ça marche très bien. Ça marche très bien. Sinon, tu vas t'envoler. Est-ce que tu peux aider notre invité, bien sûr, à s'asseoir, s'il te plaît? Merci. Ah ouais, toujours. Dobé Niaoré est avec nous, la grande maximum d'ovation pour elle, s'il vous plaît, madame, monsieur. Quel plaisir! C'est toujours un immense plaisir de te recevoir, forcément. Bonne année déjà? Merci à toi aussi, à vous aussi. C'est gentil. Comment ça s'est passé? Tu étais où exactement pour le Nouvel An? Abidjan, à l'extérieur? Non, j'étais encore dans les Ardennes en France. Allez, en train de tourner. Non, en famille avec les enfants. Dieu merci. Pour une fois, il n'était pas sur scène, c'est ça? Voilà, au repos, tranquille. C'est clair. Alors, généralement, pour un photographe comme par exemple RL, on cherche toujours à éviter les contre-jours. Mais avec toi, on s'en fout du contre-jour parce que, bien sûr, c'est le label avec lequel tu bosses. Ah non, plus maintenant, voilà, plus maintenant, c'est cela. Plus maintenant, 5 ans, c'est cela. Maintenant, je suis mon propre producteur. J'ai ma production. Et pour le prochain album, ça va être Jolie Production maintenant. Jolie Production. Jolie Production. Ce sera D-J-O-L-I ou J-O-L-I. C'est cela. Alors, vous, les jolis garçons, les jolies filles, là, voilà. Donc, préparez-vous parce qu'il y a Jolie Production. Ça me rappelle un peu aussi, et puis j'ai une pensée spéciale, bien sûr, à Johnny, manager de Kif No Beat. Ce sont des bons petits. C'est cela. Alors, quand tu vois leur évolution aujourd'hui, et puis aussi tu vois l'évolution de Nafassi, des sous-bébés, on va dire, du village qui, aujourd'hui, fierté, forcément. Je suis fier. Vraiment, le travail qu'ils font est magnifique. Ils ont un univers parfait, magnifique, jeune, urbain. Et moi qui sors du traditionnel et eux qui sont à fond dans l'urbain, c'est une bonne connexion pour moi. Même s'ils sont jeunes et même s'ils sont les sous-bébés du village, ils ont quelque chose à moi encore à m'apprendre. Donc je suis en ce moment avec eux justement pour mon prochain album. Super. Oui, et donc j'apprends beaucoup avec eux. Je pense que c'est en même temps une très belle perche, parce qu'on se rappelle en 2010, si je ne m'abuse, le Grammy Award, la première Ivoirienne à remporter un Grammy Award. Bien sûr, on s'en souvient encore. Et est-ce que depuis lors, bien sûr... Merci pour les applaudissements pour lui, bien sûr. Voilà, lui il vient toujours en retard. Voilà. On a un public ici. Salut les gars. Bisous là-bas. En tout cas, quelle fierté, grosse fierté de t'avoir aujourd'hui. Alors, on a ce monsieur à côté de toi qui est fou. Lui, c'est un acteur. Je ne sais pas si tu as déjà vu sa boucle quelque part. Il n'est pas normal. Allez, il y a ce qu'on appelle, c'est pas une rubrique, mais on regarde l'invité puis on dit, bon, qu'est-ce qui peut bloquer l'invité? On fait ce qu'on appelle le y a pas temps. Voilà, et c'est un choix, c'est rapide. Il n'y a pas temps. Question, il n'y a pas temps, et puis réponse, il n'y a pas temps. C'est parti, première question. 1999, ça te rappelle quoi? La naissance de ma fille, mon décollage en France. Oh, super, bien dit. Chanter ou danser, c'est quoi le choix à faire pour
pour toi? Il n'y a pas de choix, c'est la même chose. Non, mais si on dit tout de suite, j'ai choisi. Tout de suite, ça dépend. Et enfin un dilemme, hein. Tournée africaine ou tournée européenne, c'est quoi le choix? Africaine, super. Ah oui, forcément, on est sur cette terre. Garçon, grand détail ou petit détail? Wow, grand détail. D'accord, donc du coup, voilà, ma chaise là. Eh, moi t'es dessus. Ça fait du genre 2 mètres, hein. C'est ça. Et la dernière, Garba ou Pléba? Ah, ça c'est chaud. Ça glisse ou ça glisse pas? Pelé là. J'en ai mangé ce midi. En plus. 3 personnes. Ah, Donc c'est fait, le choix est fait. J'ai mangé. Merci beaucoup. Elle est avec nous ce soir. Et c'est là qu'on va passer un excellent moment. Voilà. Allez, on a ici une vidéo. Je crois ton nouveau titre, c'est Vite à vie. C'est Vite à vie qui est sorti il y a 3 jours. Voilà. Avant, les coupés décalés, c'était ça. Vite à vie, n'écoute pas les jaloux. On voit Dobé aujourd'hui qui vient Vite à vie. Ça parle de quoi exactement? C'est plutôt un message d'encouragement en fait. Ouais, comme vous disiez tout à l'heure. C'est ça. C'est pas parce qu'on est amputé des 2 pieds ou des 2 bras ou de quoi que ce soit qu'on va se dire qu'on est bon à rien en fait. Il faut continuer à vivre, il faut se motiver parce que la clé en fait vient de nous. C'est à nous de et puis partir quoi. Donc vivons notre vie parce qu'on vit qu'une seule fois, on n'a qu'une vie. C'est clair, on va tous mourir, c'est clair. C'est vrai. Et surtout que c'est pas quand on va mourir qu'on va regretter pour dire ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. C'est maintenant qu'il faut. Donc vivons maintenant et bien, avec de bonnes intentions, avec de bonnes vibrations. Voilà, et bien quoi. Voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai des talents de magicien et quand je vais claquer des doigts comme ça, vous allez voir. Dobé Niaoré. Et ça colle tellement bien sûr, avec ton lu, vu, entendu. Je sais pas. C'est ça. Tu es devenu un cœur maintenant ou bien? Non. C'est vrai que je suis quand même à la hauteur des high-tech. Mais non, jusque-là, c'est une super belle coïncidence. Je vous ai dit, je veux lui ressembler comme ça. Il n'y a pas de hasard, forcément. Il n'y a pas de hasard. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire quand même. Je ne sais pas si pour vous, vous savez ce que ça signifie de démarrer une telle semaine avec bien sûr une telle invitée. Je pense que ça s'applaudit encore, les gars. Franchement, démarrer une semaine avec... Ouais, les gars, vous êtes venus beaucoup. En tout cas, consommer sans modération, c'est déjà sur YouTube. Oui, c'est sur YouTube. Sur YouTube. Mais nous, on l'a en exclu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, la première fois, vous avez vu le nouveau single, bien sûr, la nouvelle vidéo de Dobé Niaoré. C'est dans Madame, Monsieur, bonsoir. Et puis, vous allez revoir ça encore demain. Toujours en exclusivité. À partir de 8h15, ce sera bien sûr dans la rediffusion. 22-42-54, on rappelle le sujet, s'il te plaît. Entretien d'embauche qu'auriez-vous fait à la place de cette jeune dame Elle a fait quoi, la dame? En fait, elle s'est moquée d'un monsieur en public. D'accord. Voilà, elle a créé le fou rire, donc tout le monde s'est moqué de lui. Et là, elle va en entretien d'embauche. Elle voit que le monsieur dont elle s'est moquée, c'est lui qui est là. En fait, celui qui va la recevoir, qui va l'entretenir avant de l'embaucher. À la place de la femme, qu'auriez-vous fait? Moi, je veux savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois d'avoir... Quel était ton pire moment un jour à un casting où tu te présentais, soit pour chanter, soit pour danser? Quel était le pire moment? Le stress. Le stress, d'accord. C'est le stress. Mais généralement, le stress aussi, c'est la marque des grands. Ah, il faut toujours stresser avant de monter sur scène. Il y a certains stress qui te déstabilisent. Il y a certains stress, tu n'arrives même pas à te mettre sur tes 2 pieds tellement tu trembles de tout ton corps. Quoi. Et ce jour-là, est-ce que ça a marché malgré le stress? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas été retenue, c'est clair. Mais ça ne t'a pas empêché d'être aujourd'hui ce que tu es. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Ça, forcément. Les gars, écoutez bien. Hein, Attili. C'est ça, ok. On va écouter maintenant Mélissa. Est-ce que toi, ton entretien, par exemple, pour rentrer dans l'équipe de MMB, ça a été facile? Quel a été ton pire moment quand tu as vu Asher? Avec, ou bien, je sais pas. C'était très difficile, surtout quand j'ai vu Monsieur Asher. D'accord. Avec lui-même, c'était difficile, c'était compliqué. Quand tu parlais, il répondait comme ça. C'est notre rédacteur en chef. Quand tu lui parles, il me disait, tu es sûr, tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu dis? Tu penses que tu peux faire ce boulot? Ouais. Je dis oui, monsieur, oui. Après, bon, déjà, il faut. Après, j'ai dit, mais le monsieur là, vraiment. Et tu avais la haine au fait quand tu partais? Non, j'avais pas la haine. Tu allais le cogner le jour où j'ai eu 3 entretiens. Ah ouais. Les 2 premiers se sont tellement bien passés. Ah, non, mais c'est avec Monsieur Asher là, vraiment, moi j'ai commencé à douter. J'ai dit, est-ce qu'ils vont me rappeler? Est-ce qu'ils vont pas me rappeler? Mais bon, j'espérais et puis... c'est arrivé finalement. Mais t'as été prise, voilà. 52-42-54. Donc, on veut savoir, est-ce qu'une fois ça t'est arrivé, après ça, c'est vrai qu'il y a eu le découragement, mais où est-ce que tu as puisé ton énergie, ta force pour repartir de plus belle? Demain.
je pense toujours demain. C'est cela. Aujourd'hui, là, ce qui vient de se passer, c'est fini. Après ça, c'est fini. Voilà, demain, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc c'est aujourd'hui que je fais demain. Forcément, c'est tellement bien dit en tout cas, les gars. Oui. Voilà. 22 42 54. Bonsoir Bernadette. Oh là, c'est dommage, on l'a perdu. Elle nous appelait de la commune de Yopougon. Yopougon, c'est la plus grande commune d'Abidjan. 22 42 54. On y mange bien sûr le porc. Le porc, voilà. La carte de Yopougon, c'est porc Kodjo, vous faites. C'est l'emblème. 22 42 54. Allez, Annick, dis-moi, est-ce que toi, tu as déjà été confronté à une situation, la pire situation pour toi quand tu allais chercher du boulot? Ah non, non, pas quand je suis allée chercher du boulot. En fait, je devais animer une cérémonie d'envergure avec des autorités. D'envergure aussi. D'envergure. Et quand je dis autorité, je pèse mes mots. Donc, ils avaient leur hymne à eux. Tu vois, leur hymne à eux. Et j'ai annoncé l'hymne. C'était pas fini. Et puis, je dis merci beaucoup à l'instant. Et puis, il y a une des autorités, en fait, qui a fait ça. C'est ma fille. Je vais toutes mes excuses. Non, mais imagine, quand l'hymne finit, pour remonter sur le pupitre et parler, franchement, j'étais HS. Voilà, on se dit, mais qui c'est qui a envoyé c'est qui cette tolol là? Tu vois, mais après, il y a quelqu'un qui est venu me dire, ça arrive, hein, tu sais, ça arrive, tu ne connais pas de toute manière, tu ne fais pas partie de ce parterre de personnalité, tu fais ton travail et puis voilà. Je me suis dit, bon, en même temps, si je suis la seule qui a le micro, c'est parce que je suis aussi une personnalité. C'est ça. Et donc, je me suis galvanisée. Tu t'as donné un genre. Et je me suis donné un genre, à la fin, j'ai eu de l'argent. Tu as reçu combien ce jour-là? 200 000, 300 000? Ce jour-là, mon cachet s'est élevé à 500 000, mais je m'en suis sorti avec 700 000. Ok, ça va. Il y a des dons. Non, vous avez très bien fait. Il y avait un pointeur aussi. 22 42 54. Bonsoir à vous, Serge. Allô? Bonsoir, Serge, ça va? Oui, ça va. Très bien. Vous nous appelez de Anyama? Effectivement. Très bien, on vous écoute. Votre avis sur le sujet, Serge? Bon, personnellement, bon, c'est un peu bizarre. Parce que quelqu'un que vous avez eu l'habitude de réclamer vraiment, c'est difficile. Au fait, je ne sais pas si vous avez bien saisi, mais vous vous moquez de quelqu'un. Voilà, vous moquez d'une personne et le lendemain, par exemple, vous allez à un entretien d'embauche et il s'avère que cette personne dont vous êtes moqué hier, c'est celle-là avec qui vous avez l'entretien. Maintenant, si vous voulez, mettez-vous dans l'autre rôle. On s'est moqué de vous. Et puis moi, je viens maintenant pour vous demander de l'emploi. Vous me le donnez ou pas? Le petit rire. C'est compliqué, mais bon. Vous me donnez pas l'emploi? C'est impossible. Ah, Serge, mais on dit de pardonner. C'est la qualité, ça, la compétence de la personne. Je vous comprends, M. Willy, je vous comprends bien, mais vous savez, quand on se moque d'une personne, c'est difficile. Mais Serge, vraiment, monsieur, donnez-moi l'emploi là. J'en ai besoin. J'ai 2 maîtresses. Serge. En tout cas, c'est vrai que moi, j'embauche. Ah, vous m'embauchez? Non. Bon, monsieur, c'est bon, coupé. C'est bon. Merci infiniment, Serge. 22 40 ou 54, non, je déconne. Voilà. Alors, le mec, au fait, lui, il dit il n'embauche pas. Est-ce que tu penses qu'on doit tout prendre à cœur? Surtout dans le métier que tu fais. Si par exemple tu as un régisseur avec qui tu bosses qui t'a pas envoyé le son au bon moment, est-ce que tu dois prendre en même temps sur toi après d'aller zigouiller le mec parce que voilà quoi. Non mais ça dépend de l'état dans lequel tu es parce que chaque jour est différent. Hein. Et après la situation, c'est vrai que oui on peut pardonner. Après ça dépend de la personne. S'il veut pardonner, il pardonne et puis j'oublie tout de suite, c'est fini, je passe à autre chose. C'est pas grave, je t'ai moqué de moi. Tout le monde s'est moqué de moi à cause de toi, tu es là au jeu devant moi. C'est pas moi qui juge, c'est l'univers qui juge. Donc, je t'embauche, après tu verras comment ça se passera avec le temps. Après, on peut pardonner tout de suite ou pas. Ça dépend des gens. Ça t'est déjà arrivé de bosser avec des personnes que tu... voilà quoi, c'était vrai. Je veux dire, relation, rapport humain, c'était pas top, oui, mais ça arrive. Tu prends sur toi et puis à un moment donné, ça éclate. Voilà, quand ça explose, à ce moment-là, bon, soit tu exploses et puis voilà, tu acceptes et puis tu demandes pardon. Tout simplement comme mon tonton de Brava côté qui tête. Qui saute de l'autre côté de la rivière. Je te jure. 22 42 54. Bonsoir Oscar. Allô? Allô? Oui, allô? Oscar, ça va? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Yopougon? Oui, Yopougon. D'accord, on vous écoute Oscar. Vous, on s'est moqué de vous. La personne qui s'est moquée de vous vient vers vous pour vous demander un boulot. Vous lui donnez ou pas? Oui, moi, d'accord. Aujourd'hui, elles sont bobos. Ouais. Salut. Dobé Nyanré, oui. Ouais,
et l'emploi avec... Alors, ce que vous allez faire, l'ami, allô? Oscar, vous allez essayer de vous déplacer ou parler un peu plus fort parce qu'on vous entend difficilement. Merci. Donc, super. Comme je n'ai une voix aussi que ça. Ouais. Voilà, donc, je dis que l'emploi avec le règlement de compte. D'accord, l'emploi et les règlements de compte, ok, d'accord, voilà, ça marche. L'institut a fait pour le juge dans cette vie. Et donc, c'est papier et ok. Le papier de gêne. Ça n'est pas compte dans un corps en fait. Dans l'entreprise. Vous pouvez prendre un individu, bon, savoir, à tout cas, beaucoup de choses dans ce monde, mais si le jour dans votre entreprise, le produit, et que vous le faites selon sa capacité, bien ses compétences. D'accord. Donc vous, c'est plus... Ouais, ok, ouais. C'est de la vie, hein. Ouais. C'est vrai aussi. D'accord. Il y a un feuilleton qu'on appelle dimension. Pardon? Bon, Oscar, franchement, je pense qu'on a compris l'essentiel parce que là, maintenant, je pense que le téléphone même n'est pas d'accord avec vous. Donc, du coup, là, quand vous parlez, il coupe. Merci infiniment. Merci infiniment, Oscar. 22 42 54. Notre invité ce soir n'est autre que Dobé Niaouré. Allez, rapidement. On va essayer de conclure rapidement. Mais est-ce que ce qu'il a dit, ça, c'est son avis. Hein, oui. Il faut plutôt privilégier les compétences de la personne. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que cette personne aussi revienne à la charge après dans l'entreprise et puis maintenant créer de la zizanie? Parce que souvent, le comportement aussi, l'habitude, c'est une seconde nature. Peut-être, je ne sais pas trop. Ouais. Mais donc, toi, si moi, je m'étais moqué de toi, et puis je viens te demander du boulot pour intégrer ta compagnie, tu me le donnes, ce boulot ou pas? Ça va être très magique si je te donne le boulot. Tu as vu ça? Aïe, aïe, aïe. Ça va être très, très magique. Si je te donne le boulot, ça veut dire que tu seras à ma merci. Mais c'est mal moqué aussi. Non, si c'est mal moqué, c'est pas grave. Mais tellement il veut donner le boulot, il va regretter. Ça, il va tout faire pour moi. Il va même laver le sol. Il va venir te faire les mèches, tout ça. Direct. Ça marche. 22 42 54. Allez, c'est toi. On s'est moqué de toi, tu donnes le boulot. Bon, moi, je dis déjà que c'est pas moi qui me suis moqué de lui. Non, mais toi, à la place, je lui ai dit que c'est pas moi. Si je dis même, monsieur, je vais pleurer, je pense à mes enfants. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai dit, je pleure là, je vais avoir le boulot. Ben si c'est toi, ben non, c'est moqué de toi. Tu fais quoi? À l'inverse? Ouais. Non, je vais l'embaucher comme elle a dit. Je vais l'embaucher, mais je vais le suivre de près. De près, comme Dominique. Je fais tout pour faire la même chose que j'ai faite la dernière fois, là, pour voir s'il va se moquer encore. Ah, c'est ça. En fait, je l'embauche pour le renvoyer. Ah, il est malade. Allez, Annick, dans les deux sens rapidement. Premier cas, oui. Si j'étais la personne dont on s'est moqué. Dont on s'est moqué. Oui, tu donnes. Mais non, je ne vais pas confondre vie privée et vie professionnelle. Si la personne a toutes les compétences requises, j'embauche la personne. Mais voilà, il ne faut pas qu'elle marche sur mes plates-bandes. De toute manière, je vais m'arranger à ne pas qu'elle, enfin, pour ne pas qu'elle marche sur les plates-bandes. Maintenant, si je suis la personne qui s'est moquée, mais j'arrive devant le monsieur tant qu'il ne m'a pas dit ah oui, c'est vous qui vous êtes moqué de moi, tant qu'il ne m'a pas dit ça, je ne soulève pas le sujet pour éviter de le mettre encore en colère. J'ai vu ce qu'il recherchait, je pense avoir le profil, je viens, je fais mon entretien, je me débat comme je peux. Si après il a une rancune que le boulot ne m'a pas été attribué, eh bien je vais chercher ailleurs. D'accord, ça marche. Pour terminer, bien sûr, Mélissa, et toi dans les deux cas? Moi, dans les deux cas, d'abord, si on s'est moqué de toi, si on s'est moqué de moi, je ne vais pas embaucher la personne. Parce que je ne suis pas... Enfin, un avis contraire. Oui. je ne suis pas hypocrite, donc je ne vais pas l'embaucher. Donc, parce que ceux qui embauchent, ils sont hypocrites? Non, mais... quelqu'un t'a fait du mal, et puis tu le gardes à côté de toi. Donc, tu es rancunier? Non, je ne suis pas rancunier. Ok, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gars qui non, je préfère me demandent ton numéro aussi. Non, mais d'accord. Je vais préférer dire à la personne que mon frère, c'est toi qui te moquais de moi tout à l'heure là. Moi. D'accord, dans le cas contraire maintenant. Et dans le cas contraire, c'est toi qui t'es moqué, si c'est moi qui me moque de lui, dès que j'arrive, je m'excuse déjà. D'accord. Je m'excuse déjà et je vais lui demander de ne pas prendre en compte cet acte-là, de prendre en compte mes talents. Voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, si c'est moi, on s'est moqué de moi, moi je m'en fous. Hein. Si vous avez les capacités, c'est simple, je vis ma vie comme tu nous demandes de faire. Ou même si c'est dans le cas contraire encore, je vis toujours ma vie. Voilà, je me suis moqué de toi, c'est pas grave. Et alors, ça arrive de rire, mais je vais ailleurs et je vis ma vie. Et c'est ce qu'on vous conseille, bien sûr, un matin, midi, soir, consommer, bien sûr, vite ta vie de Dobé Niaouré qui est avec nous. Voilà. Allez.
Ça, c'était le débat. Alors, on part maintenant pour le micro flottant. Le micro flottant, tous les lundis, tous les jeudis, on vous pose une question existentielle, une question un peu bête, hein, mais qui a forcément aussi une réponse. Et la question de ce soir, c'est... Est-ce que le mouton a plus de chair que de viande? Est-ce que le mouton a plus de chair que de viande? Écoutez les réponses, je vous assure, ça se tord de rire. C'est parti. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est mouton. Bon, moi, je crois pas à ça. Parce que ça, prochainement, je ne mange pas bien de chien. Je ne mange pas bien de chien. Ça, là, c'est un peu compliqué. Mouton n'est pas plus cher que cher, non. Ça ne peut pas se faire, non. Oui, c'est vrai. C'est tout, mais il y a eu de la bien même. Il y a des moutons là, c'est trop dur plus que les autres là. Quand on dit la chair là, c'est la viande qui est la chair. Ou bien? Non, ça, il ne peut rien dire concernant ça. Il ne peut rien dire concernant ça, parce que c'est rien de ça. Moi, il vient acheter seulement. Si tu as tué un mouton, c'est que tu as tué viande. C'est la même chose là. Le mouton est plus cher que la chair. J'ai compris maintenant. Quand tu vois les bétails comme ça, c'est vrai, il y a des os, mais il a beaucoup de chair. Oui, il a beaucoup de chair. Et puis les moutons sont bons. Les bétails, il y a d'autres qui sont remplis, il y a d'autres qui ne sont pas remplis. Il y a d'autres même là qui sont agneaux quoi. Les agneaux là, avec les gros moutons là, c'est pas les mêmes choses. Ceux qui ne sont pas remplis n'ont pas trop la chair. Ah bon, en tout cas moi je sais que le mouton a la chair que la viande. Voilà, est-ce que le mouton a plus de chair que la viande? Allez, il s'appelle le mouton à chair que viande. Il a tué. Allez, c'est nous ici, bien sûr, c'est juste le petit bol d'air en tout cas. C'est un trap-nigo. On va écouter maintenant Annick. Est-ce que tu as une réponse? Non, mais... Chair et puis viande. Quelle est la différence? Alors, ouais. Il n'y a pas vraiment de différence. D'accord. Parce que la viande, on appelle viande la chair des mammifères ou oiseaux dont on se nourrit. Donc, le mouton a autant de chair que de viande. Pour faire simple, on parle de chair quand c'est brut, quand c'est pas encore prêt. Okay. Mais une fois que tout ça est bien cuisiné, là, on parle de viande. De viande, voilà. Okay. Donc, voilà, il y a... Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. La viande, c'est la chair c'est la viande. La chair, c'est la viande, mais voilà. Mais tout dépend de la viande. Voilà, de la manière dont on cuisine. De la manière dont c'est cuisiné, voilà. Domé, on va être avec nous ce soir. Allez, Domé, c'est vrai, à la maison, tu cuisines quoi pour la famille, généralement, quand tu as un bout de temps? Tout, mais je suis très bio. Donc, ouais, très bio. Voilà, donc puis sans gluten, sans lactose. Ah ouais, j'imagine. Viande blanche surtout? Viande blanche surtout. D'accord. Nous, en tout cas, ici, si c'est pas c'est quoi la viande blanche? Moi, je sais pas. Viande blanche? Non, je t'explique alors. Tu as du poulet, par exemple, qui est la viande blanche. Hein? C'est pas. C'est la viande blanche. C'est la viande blanche. Pourquoi tu fais ça? Ah, non. C'est pour ça que la viande mange beaucoup. Elle est de on va être tué. Allez, 22 42 54, c'est l'heure maintenant de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau, celle qui cherche trouve avec Mélissa. Ah, Mélie. Elle a tué. Oui, en tout cas, mes amours, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est nous ou bien eux? C'est pas vous. Tu trouves? Non, oui, je trouve. Pas vous aujourd'hui. Donc tu tiens bien le micro, et puis maintenant ici, là, tu fais mal. Les amours sont mes téléspectateurs, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vendredi dernier, la cagnotte était à 45 000 francs, elle n'a pas pu être empochée, donc on passe à 15 000 francs aujourd'hui. Et du coup, nouvelle perruque pour toi. Oui, j'ai pris les 45 000 francs pour changer mes perruques. Donc, il va falloir tout faire pour gagner cette semaine. Ouais. D'accord, donc je vous donne le premier indice. J'ai été sculptée à Boaké avant d'être transportée à Abidjan en 1989. Avant de partir en 1999, si je ne m'abuse, en France. En 1989. Elle était où exactement, Domé Niaouré, quand elle vivait à Abidjan? J'étais à Abidjan, à Cocody. Au village qui. Au village qui, c'est ça. Et là-dedans, celui-là, on va dire dans le sang, hein, mais la formation t'a apporté aussi, si tu dois faire par exemple un ratio 80%, 90% inné ou 90, 100%, un village qui...
Avec la famille qui est artiste, ma grand-mère, mon père et tout. On va dire 50-50. 50-50, c'est bien dit en tout cas. 22 42 54. Bonsoir Serge, il nous appelle les deux plateaux. Allô? Allô? Allô, Tongo, bonjour. Eh, Tongo, ma bien. Allez, Serge. Voilà, Mélissa vous écoute, allez-y. Bonsoir Serge. Bonsoir. Oui, en tout cas, j'aime bien votre voix. Merci. Alors, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Je vous donne le premier indice. J'ai été sculpté à Boaké avant d'être transporté à Abidjan en 1989. Franchement dit, aujourd'hui, j'ai ma chance de vous appeler, mais ce n'est pas vraiment mon temps pour vous parler de l'écran. Mais j'ai appelé seulement par rapport à Dopé, parce que ça, c'est mon funk. Ah, c'est votre funk. Dopé, moi, tu dois nous parler. Je l'adore. On va l'écouter, il a un message pour Dopé. Voilà. D'accord. Je suis un docteur, donc quand je la vois, ça me plaît beaucoup. D'accord. Est-ce que vous avez acheté au moins un de ces albums? Malheureusement, non. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, vous allez partir à la FNAC ou bien quelque part, vous allez acheter un album. Ok? Dobé Nyaoré. Sticker, s'il vous plaît. Pas sticker aux abords des Carrefour, là. Sinon, si on vous a... D'accord. Merci infiniment. Merci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bye. Voilà, merci. Il est content de ça. 40 12 54, c'est le numéro porte-bonheur. D'accord. Pour gagner 15 000 francs ce soir. 15 000 francs en crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être vert, ça peut être l'autre, ça peut être tout. Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Voilà. Ok. Tu passes après au service commercial. Voilà. Et on t'occupe un peu. Allez, oui, quelqu'un pense à quelque chose? Tu penses à quelqu'un à quelque chose? Je sais pas, Mami Ouattara. C'est mieux, on va dire le pouvoir. Bonsoir, monsieur Ouattara. Allô? Elle m'a tué. Désolé, je suis qu'un homme. Allô? Ah ouais. Bonsoir, monsieur Ouattara, comment ça va? Ça va. D'accord, super. Vous nous appelez de Yopougon. Je vous laisse avec Mélissa. Allez-y. Monsieur Ouattara de Yop, je vous donne le premier indice. J'ai été sculpté à Boaké avant d'être transporté à Abidjan en 1989. Le deuxième indice, ma première appellation était à Tours. Ma première appellation était à Tours. Ma première appellation était à Tours. À Tours. Ah non, à Tours. On va pas faire ça. À Tours. A-2-T-O-U. À Tours. Ma première appellation était à Tours. Statue Aquaba. Bon. Ah bon, vous êtes sûr? Oui. Vous ne changez pas d'avis, hein? Non. Il y a quelqu'un qui est pas là à côté de vous là. On va vérifier, donc je vous donne les deux autres indices. Le troisième indice, je suis le symbole de l'hospitalité du peuple ivoirien. Le quatrième indice, un rond-point à Abidjan porte mon nom. Alors on va découvrir... Si c'est vraiment ça, vous partez faire à tout à votre voisin. Hein, et puis s'il peut nous faire à tout ici aussi. Mais tu entends, il est content déjà d'avance. Non, j'entends. Il respire. Ça allait d'être ça. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Bravo. Au niveau de la viande et de la Bravo. C'est la statue Aquaba qui a été sculptée par monsieur Kofi Donkor et inaugurée en décembre 1989. Elle symbolise l'hospitalité du peuple ivoirien. Aquaba signifie bonne arrivée en langue akan, d'où son emplacement actuel à la sortie principale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour souhaiter la bienvenue aux arrivants en terre urbanéenne. La statue Aquaba a 30 ans cette année. C'est cela, voilà. C'était le son du jeu avec Mélissa. Voilà. Donc bravo en tout cas à M. Ouattara qui repart avec les 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Merci infiniment. Statue Aquaba. Je veux dire, c'est quand même légendaire. Hein, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Partout où on va, dès qu'on voit la Côte d'Ivoire quelque part, c'est Aquaba, restaurant Aquaba. Ça nous accompagne, ça nous précède. On attend forcément une chanson aussi Aquaba, bien sûr. Pourquoi pas? Ah ouais. Ou bien à tout. À tout. Avec nous ce soir. C'est pas mal. Il y a moi, je veux, mais il y a quelque chose. Il y en a beaucoup même. Dobé, ce monsieur-là, il faut t'en méfier. Là, maintenant, on va passer à la dernière rubrique. Voilà, ta rubrique, c'est ce jour-là. Ce jour-là, c'est parti. Ce jour-là, Allez, puisque tous les soirs, on a au moins de nouvelles personnes qui nous rejoignent, en tout cas sur ce programme-là, tu vas expliquer à nouveau.
Absolument. C'est quoi ce jour-là? Ce jour-là, c'est un jour sans, un jour difficile, un jour où on a eu à gérer une situation bizarre, complexe, incongru, tu aimes bien ce mot. Où finalement on s'en est sorti, mais on s'est vraiment senti seul ce jour. Une situation drame en fait. Tout s'est bien passé. Mais c'était vraiment drap. Comme Dracula. Mais cocasse en même temps, c'est ça. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu c'est ça, elle va nous en parler. J'en ai plein de petites comme ça qui se voilà. Mais c'était mon costume en fait. Mon costume avait lâché. Sur scène. Ouais. Et puis... Donc j'imagine, c'était chez la première ici. J'avais mon HF, quoi, mes oreillettes, mon micro, je ne sais pas où aller, le public est là et tout, la lumière, non. Les gars, viens faire la scène et puis viens tes applaudissements. Attends. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as géré? Ben, j'ai géré, je me suis tourné, j'ai fait genre des pas de dos comme ça, histoire des gens au calme. Tac, 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 tac. Mon musicien qui commence à jouer des trucs. Le guitariste qui va faire un peu de solo pour meubler. J'adore. Entre-temps, tellement je suis paniquée, j'arrive, j'oublie la chanson. Non. Je sais plus où j'en étais. Ben, c'est comme ça, nous on est dans le public là. On applaudit, c'est bon. Allez, c'est sur ça, en tout cas, sur cette belle note d'humour qu'on va se dire au revoir. Mais avant, tu es à Abidjan, c'est pourquoi? C'est vrai, il y a la famille, il y a le boulot aussi, mais précisément pourquoi? Est-ce qu'il y a une série de spectacles? Non, je suis en train de préparer mon 6e album, vu que je produis maintenant mes albums, donc je produis avec Tamsir et Kif Nobit et Nafassi que le maître du plat. Et donc je suis là en fait pour la promotion de singles, de mes 2 singles, Ma Maison et Vite ta Vie, qui est sorti il y a 2 jours, et puis voilà, je reviendrai en mars, et puis voilà, jusqu'à un album pour novembre 2020. C'est cela, en tout cas, continue de vivre ta vie parce que la Côte d'Ivoire, c'est ta maison. Merci infiniment d'être passé. Et puis on fait un gros coucou, bien sûr, à Nesmond Oui, rapidement. Il se nomme Borgia. Merci infiniment. C'est bon. Merci infiniment, on se retrouve demain. C'était Madame, Monsieur. Bonsoir, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et puis en bas.